Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le roi d'épée. Alors, roi, énergie de maîtrise active, l'épée c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, elle est en position inversée ici. Alors, le roi d'épée, symboliquement, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui a la capacité de pouvoir communiquer, qui est stratège, qui, qui est leader, hein. Voilà, qui a envie de conquête, il y a un sentiment d'invulnérabilité. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, hein, il y a l'idée là peut-être de manipulation, un peu, peut-être d'orgueil, vous voyez, peut-être un besoin de tout contrôler. Bon, on va en savoir plus en regardant du coup de votre côté. Pourquoi ce roi d'empereur, ce roi d'épée au début du tirage? Alors, de votre côté, vous avez l'impératrice. Arcane majeure. L'impératrice, c'est celle voilà, qui fait la mise en projet, hein. C'est celle qui planifie, c'est l'architecte, c'est celle qui élabore mentalement les projets, les stratégies. C'est celle qui apprend également, hein, qui tire les leçons et grâce à ces leçons, qui s'en sert pour pouvoir planifier. Bon, après elle est à l'envers, donc semble-t-il qu'il y ait un frein. Euh, alors pourquoi ce frein-là? Peut-être que vous avez des idées qui sont un peu brouillons. Peut-être le sentiment que vous êtes parti sur des mauvaises bases, qu'il y a eu un mauvais début, il y a peut-être des erreurs dans la conception, des freins, et en tout cas il y a l'idée que vous avez le sentiment qu'il va falloir reprendre cette phase de planification, reprendre vos projets, vos stratégies, et peut-être bâtir l'architecture voilà, de ce projet auquel vous pensez. Bon, du coup, ça ferait écho au besoin de tout contrôler également. Peut-être que ça ne se passait pas comme vous le souhaitiez et vous voulez reprendre le leadership, reprendre la main sur les étapes pour savoir là où vous allez avec cette personne ou ce collaborateur. Du coup, on va aller du côté de cette personne-là ou de ce collaborateur pour avoir plus d'informations. Alors, en face, il y a la carte de la tour, arcane majeure. La tour, la foudre, la maison Dieu. Alors, en position inversée, elle nous parle de destruction du passé. La foudre vient détruire ce grand édifice, vient détruire le passé, mais du coup, c'est une situation brutale, hein. Une situation qui représente un défi, une situation à laquelle cette personne-là n'était pas préparée, ou peut-être que ce qui se passe de son côté, c'est de cette manière-là dont vous le ressentez. En tout cas, il y a l'idée de coup de canon vers le bas, hein. De destruction du passé, et vraiment, voilà, ça peut être vraiment peut-être une catastrophe, en tout cas quelque chose qui était inattendu et qui vient balayer, qui vient détruire le passé. Donc du coup, il va falloir repartir pour cette personne ou pour vous, hein. Peut-être que c'est une situation qui se passe dans la vie de cette personne et qui va vous obliger à tout détruire pour tout rebâtir. Donc du coup, ça ferait écho à la carte de l'impératrice à l'envers, hein, avec des bases qui étaient à revoir. Il va falloir reprendre le contrôle avec la carte du roi d'épée pour pouvoir après reprendre les bases de ce projet, parce qu'apparemment il a été mis à mal par une situation inattendue qui représente un défi et qui vient potentiellement tout détruire. Bon. Alors, on va en savoir plus. On rebascule de votre côté. Du coup, vous avez la 10 de bâton de votre côté. 10 fin de cycle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail également, pour certains d'entre vous. Alors, avec la 10 de bâton,
on nous parle de plénitude énergétique, hein. On voit le personnage qui est parti de chez lui pour aller chercher des bâtons, et là qui a pris ses 10 bâtons et qui rentre chez lui. Donc à l'endroit, ça indique qu'il y a eu, voilà, qu'il arrive à une fin de cycle, qu'il a pris tout ce qu'il y avait à prendre, ça parle de complétude. Et du coup, ben, il rentre à la maison et puis il y a un nouveau cycle qui démarre. Quand elle est à l'envers, il y a le sentiment de ne pas avoir tout pris, hein. Peut-être que la relation n'est pas terminée, en tout cas c'est le sentiment que vous en avez. Peut-être le sentiment de ne pas être allé au bout de vos désirs avec cette personne, ce collaborateur. Et du coup, un goût d'inachevé quand même dans cette relation, dans cette collaboration. Voilà, il y a tout ça qui est présent, le sentiment de ne pas avoir pleinement assouvi vos désirs. Bon, on va en savoir plus. Pourquoi? On regarde en face. Alors en face, il y a la carte de la mort, arcane majeure. Alors la mort, elle nous parle de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de la vie à la mort, hein, donc sans retour possible en arrière. La mort, elle tranche, elle prend des décisions drastiques, elle tourne le dos au passé pour se tourner pleinement vers l'avenir. Donc il y a l'idée de coupure, l'idée de deuil, hein, qui est à faire. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, on nous parle d'un deuil difficile. C'est comme si il y a des décisions qui allaient être prises du côté de cette personne qui va vouloir couper net, mais tout en jetant des coups d'œil dans le rétroviseur. Vous voyez? Donc du coup, ça fait écho à la carte de la tour à l'envers, hein, qui est là, avec une situation inattendue qui se produit, et donc du coup, bah, qui entraîne une rupture hein, franche, une coupure. Une coupure, mais pourtant, voilà, avec quand même comment on pourrait dire, un deuil difficile, peut-être un deuil impossible à faire, et puis voilà, peut-être une situation qui pourrit un peu. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là de corruption, de pourrissement, avec la carte de la mort à l'envers, hein. Donc, bon, on va avoir plus d'informations. On regarde plus loin. Alors pourquoi tout ça, hein, ce goût d'inachevé, ce deuil impossible et ces coupures pourtant qui sont là, hein. On revient de votre côté, vous avez la carte du pape, arcane majeur qui est en position inversée. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie qui est en accord avec vos valeurs, la voie qui est à approfondir. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, du coup, le pape, dans cette position-là, il nous parle de non-conformité des valeurs. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas, qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, ou avec ses valeurs à lui ou à elle. Vous voyez, il y a comme symboliquement un avis défavorable, hein, qui est donné par le pape, qui peut potentiellement entraîner une excommunication. Vous voyez, vous êtes peut-être dans un type de relation ou de collaboration interdite, hein, c'est possible. Donc du coup, c'est quelque chose qui est pas en valeur, qui est pas en accord avec des valeurs. Peut-être que vous avez une religion, ou cette personne est dans une religion. Voilà, il y a peut-être du coup des impossibilités à ce niveau-là, qui auraient entraîné du coup la coupure, hein. Peut-être que la tour à l'envers, bah, il y a eu une situation inattendue, mais du coup qui a précipité cette coupure-là, hein. Possiblement. Bon, et du coup on regarde en face. Alors cette personne est là, la reine d'épée. Du coup ça fait écho au roi d'épée, qui était au début du tirage. Alors, la reine d'épée, reine énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions. Donc avec la reine d'épée, on nous parle de maîtrise des interactions mentales. La reine d'épée, c'est une personne stratège, qui pourtant reste diplomate, hein. C'est une personne clairvoyante,
qui a beaucoup de force, hein, qui peut être force de proposition, force de conseil, qui sait être diplomate et qui est stratège en même temps. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être l'idée de manipulation un peu, hein, de vouloir garder le contrôle également. Du coup, ça fait écho à la carte du roi d'épée, hein, qui, pareil, a besoin de tout contrôler et qui peut mettre des stratégies en place pour pouvoir justement garder ce contrôle-là, hein. Donc là, elle est à l'envers. Donc, semble-t-il que cette personne-là, elle soit assez tranchante en face, hein, contrôlante. Et du coup, bah, c'est comme si elle se forçait un peu à garder un cap et qu'à un moment, elle va trancher de manière radicale, factuellement, mais tout en, voilà, en jetant des coups d'œil quand même dans le rétroviseur pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Et c'est comme si elle n'avait pas d'autre choix que de trancher parce qu'il y a une question de valeur, hein, par rapport à des valeurs qui ne sont pas les vôtres ou les siennes. Et donc du coup, il y a un choix qui doit être fait et qui est fait par cette personne. Bon, on va regarder plus loin. Du coup, comment ça va se terminer cette histoire? Alors, on regarde la carte de synthèse. En carte de synthèse, donc de part et d'autre, hein, vous avez la carte de la papesse. Alors, la carte de la papesse, arcane majeure, elle nous parle d'un temps d'observation, un temps d'introspection également, hein, un temps de passivité où il ne se passe rien dans la matière et pourtant les choses évoluent en arrière-plan, hein. On vous invite à l'introspection, à faire confiance à vos ressentis, à travailler sur vous. Parce que même si rien ne semble évoluer dans la matière, pourtant la situation, elle progresse. Il y a une phase d'intégration, de compensation, donc il va falloir faire un travail sur vous. Et puis peut-être attendre le bon moment pour agir. En tout cas, voilà, il y a un temps de pause, hein, par rapport à ça. La carte de la papesse, quand elle est à l'envers, il faut dire c'est la carte de la maîtresse également. Donc là, peut-être que le fait qu'elle soit à l'endroit, vous étiez peut-être en relation extra-conjugale. Et donc du coup, il y a un frein qui est mis, un stop, qui est mis à cette situation-là. Bon. Alors, du coup, on regarde comment ça se matérialise de votre côté. De votre côté, vous avez l'as d'épée. Alors, as, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, dans la communication. Donc avec l'as d'épée, hein, qui est en position inversée, là on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle manière d'interagir. Il va y avoir un nouveau type de relation. Du coup, vous allez vous forcer à avoir, hein, parce que du coup, elle est retournée. Après, elle est subie, donc vous n'aurez pas d'autre choix que de vous positionner de manière assez neutre, hein. L'épée, c'est assez froid. Donc, semble-t-il qu'il va y avoir un positionnement tout en contrôle et en froideur de votre côté. Et puis en face, il y a la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, 4 énergies d'allégeance. Les épées sont aussi les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc avec la 4 d'épée, on nous parle de serment, de promesses, de fidélité, de foi également, hein. Après, elle est à l'envers, donc par rapport à vous, peut-être que ça va être des serments, de la fidélité, de la foi, mais par rapport à autre chose, hein, du coup, qui va vous détourner, qui va détourner cette personne de vous, hein. C'est peut-être cette personne vous entre en relation avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle a déjà prêté serment, elle est peut-être dans un mariage, une union, elle a peut-être fait des promesses, vous voyez, donc du coup elle va rester dans ces promesses-là. Possiblement, si vous regardez le détail des illustrations, on voit une scène d'obsèques, 4 épées, dont une orne le cercueil, d'où l'idée de promesse à la vie, à la mort, et puis dans le vitrail, on voit une personne qui prête serment. Donc peut-être que cette personne n'est pas disponible. C'est pour ça que vous étiez amant et maîtresse avec la carte de la papesse. Mais du coup, cette personne-là, comme il y a des valeurs avec la carte du pape,
Du coup, elle va peut-être voilà, rester dans une union, un mariage, ou alors prêter serment ailleurs, collaborer ailleurs, parce qu'il y a des valeurs qui sont pas conformes avec la carte du pape à l'envers. Et ben, de votre côté, il y aura voilà, la volonté de repartir sur des nouvelles bases, de revoir votre plan d'action, le sentiment de ne pas avoir tout pris avec cette personne, d'avoir pas pu terminer la relation. Il y a un goût d'inachevé, et pourtant vous êtes au stade du 10, donc ça vous aura quand même apporté beaucoup. Une nouvelle manière de communiquer de votre côté, et puis de l'autre côté, ben voilà, une situation inattendue qui se présente, qui représente un défi, qui vient impliquer une coupure nette, hein. Mais franche, tout en contrôle, avec un engagement possiblement ailleurs, qui préexistait peut-être déjà à votre relation. Donc voilà, après le conseil qu'on vous donne, c'est de toute façon avec la papesse, c'est voilà, de travailler sur vous, faire confiance à vos ressentis, voir ce qui se passe, pour voir après s'il y a possibilité ou pas de pouvoir agir au bon moment. Voilà, voilà, bah écoutez, ne restez pas sur cette note négative, allez voir les tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant, hein. Vous combinez le tout pour avoir une lecture plus personnalisée, hein. Ne restez pas focalisé uniquement sur ce tirage-là, euh, qui n'est qu'un élément parmi les 3 tirages. Donc voilà, combinez tout ça. Si ce tirage vous a parlé, néanmoins, voilà, je vous invite à mettre un pouce, abonnez-vous, partagez dans les commentaires comment ça se passe pour vous, on se sent moins seul dans les épreuves. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com, je réponds à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.